Un Magdish est un motard. Il était Magdish le motard. Motard, ce monsieur, Dafnun Chet Amoudbet, un motard à 12 lignes d'en bas. Fou là. Oh, le bémir. C'est du monde. Mais t'es dur à cuire, toi, aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? C'est le foie. C'est le foie. C'est du plastique. Motard, un monsieur, il a fait Gdesh. Il est dépressif. Le gars, il a donné en Ekdesh tout l'argent que sa femme, elle va faire. Et bon, on a amené un grand débat entre Rabbi Yochanan Hassan Delar et Rabbi Meir Baalanes. Rabbi Meir, il a dit, oui, le motard, tout ce qui reste en plus de ce qu'elle mange, kadosh. Rabbi Yochanan Hassan Delar, il a dit, puisqu'il a dit un mot qui ne veut rien dire, absolument rien dire, c'est tout ou rien. Du moment que elle mange une partie, donc ça ne peut pas attraper là-dessus. Maintenant, la Gemara, elle dit pour Rabbi Meir. Rabbi Meir, il a dit que c'est Kadosh. Quand c'est Kadosh? Quand la femme, elle est obligée de donner à son mari? Non. C'est quand? Parce que la femme, elle a le droit de manger. Maintenant, est-ce que la femme, elle est obligée maintenant de faire attention à chaque centime parce que son mari, il a décidé de faire Ekdesh tous ses revenus? Donc, est-ce qu'elle doit faire attention? Ou non, elle vit sa vie. Et après, quand elle va mourir, s'il y a de l'argent qui reste, son mari va l'hériter. Là, ça deviendra Ekdesh. D'après Rabbi Meir. Que d'après Rabbi Meir. Là, le débat, il est selon Rabbi Meir. Alors, regardez le débat. C'est un débat entre Rav et Shmuel. C'est très intéressant parce que il faut savoir que quand il y a un débat dans un avis d'un Tana, c'est-à-dire que la halakha, elle est normalement d'après lui. Parce que sinon, pourquoi ils vont se fatiguer à faire un pile-poule si sa parole n'a pas été acceptée? Non, on a un débat de Rabbi Meir et de Rabbi Yochanan Hassan Delar. Alors, oui. Alors, c'est très intéressant parce que la halakha, elle est comme Rabbi Yochanan Hassan Delar. Qu'est-ce qui fait ce débat de Rav et Shmuel si Rabbi Meir il n'est pas la halakha? Pourquoi? Alors, l'Ichora, on voit que Rav ou Shmuel, pour Rav ou Shmuel, la halakha est comme Rabbi Meir et pas comme Rabbi Yochanan Hassan Delar. C'est un débat, on va voir. On va voir après comment le Rif il aborde ce sujet. Mais en tous les cas, Rav ou Shmuel d'Amre travail, Motar, les Achar Mita Kadosh. Rav Ada Bar Ahava, il a dit Motar, Mechaim Kadosh. Alors Rav et Shmuel, les deux, c'est très intéressant, les deux dans l'opinion de Rabbi Meir, ils disent que c'est que après la mort de la femme que le mari pourra récupérer, quand il va récupérer cet argent, il va dire que c'est Kadosh. Rav Ada Bar Ahava, lui, il a dit Motar Mechaim Kadosh. C'est les vivants, ça lui appartient. Oui, non, ça n'attrape pas, ça appartient à elle. Il ne peut pas lui. C'est ça. Pourquoi le mari C'est ça ce qu'il dit, le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, il dit quelque chose d'incroyable. Il dit que quand Avimelech, il a pris Sarah chez lui à la maison, il a été puni tout de suite du ciel. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Kadosh Baruch Hu, j'étais innocent, moi je ne savais pas. Son mari, il m'a fait un coup de vis, il m'a dit c'est ma sœur. Alors Abraham, il lui a dit, tu sais, c'était ma condition. Toujours quand je vais avec ma femme, j'ai peur qu'on la prenne, je dis que c'est ma sœur. Alors, qu'est-ce qu'il a fait à Avimelech? Il a dit à Abraham, il a dit que Dieu me pardonne, il m'a dit, grâce à Dieu, je ne l'ai pas touché, mais quand même, pour le tsar et la peine que je vous ai fait, voilà, tiens, Sarah, je te donne 1000 pièces en argent. Elef Kesef, Elef. Il a appelé ça Ksut Enaim. Couvre tes yeux et ne regarde pas ma faute. Ça y est, passe. C'est écrit parce qu'il lui a donné Ksut Enaim. Il y a un midrash qui dit, il a dit que pour couvrir les yeux, ben, l'enfant lequel il est tombé enceinte, ben, il a eu Ksut Enaim, il a eu ses yeux couverts. Yitzhak est devenu aveugle. Ils disent que ça veut dire, il lui a dit, genre, tu prennes ça pour les médicaments. Tu vois? Pourquoi il sera qu'il est devenu aveugle? Il a dû indemniser. C'est énorme. Alors il lui a dit, même qu'il lui a donné dans une phrase qui voulait dire moitié gentil, hein, ferme tes yeux, voilà, je t'indemnise. Mais en même temps, il a dit que ça te couvre les yeux. Tu vois?
Un jour, La Torah est dessus, ouais. la Torah est dessus. un jour, je suis parti dans un procès, on m'a amené au rabbinat parce qu'il y a quelqu'un, le Bet Mishpat, il a été possèque pour lui d'être indemnisé. Le gars, il lui a envoyé l'argent et il lui a écrit une lettre. Il a dit que tu achètes avec ça des médicaments pour tes enfants, pour ta femme. Maintenant, le gars, vous savez qu'est-ce qu'il il a reçu? Il a reçu 25 000 shekels en pitouim et il lui a écrit comme ça. C'était l'embaucheur. Et il lui a écrit que pourvu que tu les utilises pour des traitements et pour des machins. Et bon. Le gars, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Non, il est venu, j'ai dit, il parle comme ça. Reprends-le au tribunal. Dis que tu as été choqué par les choses et que tu as dû. Augmente Nefesh, je t'ai appelé le médecin. Vous savez combien il a repris? Encore 15 000. Ils l'ont donné. Quand quelqu'un il parle comme ça, méchamment. Mais en tous les cas, le Gaon de Vilna, il dit, c'est très intéressant. Il dit que c'était un cas. Qu'est-ce qu'il a fait? Avimelech, il a dit, je donne cet argent à qui? À Sarah. Abraham Avinu, il a dit, ça c'est de l'argent de haram. Je n'ai pas envie de cet argent. Parce que il a dit, il a vu qu'il avait un. Parce que quand Sarah, elle était chez Paro, c'est écrit où l'Avraham est Ivavura. Et on voit qu'Avraham Avinu a accepté cet argent. Avraham, Kaved, Meod, Bam Mikne, Bazaha, Aboubaker. Mais quand il a vu qu'Avimelech, qui était Tsaraïm, il a donné cet argent, il a dit que ce soit Ksut Enaim, il a dit, je ne prends pas cet argent. Et c'était à Sarah, et il ne voulait pas tirer profit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a déclaré. Il a dit, je vais le garder pour la tombe de Sarah Imenu, pour lui acheter sa tombe après. Je vais le mettre dans la tombe, je ne vais pas le mettre Pas dans le vivant. du vivant. C'est pas nice. Et c'est pour ça que le Gaon de Vilna, il dit que Ephron, c'est écrit dans la Rashi, il dit Ish nivhal leon tsarain cheser yevoeno. Quand le Midrash il amène l'histoire de Ephron, c'est écrit Ephron. Quand Abraham Avinu il a donné à Ephron, Vayishkol Abraham le Ephron, pas Ephron. Il manque Vav. Alors là, le Midrash il dit sur place Ish tsarain, un homme tama, cheser yevoeno, il va lui manquer. Alors, tu les parles, je me dis, marque pas de loi, Ephron. S'il est écrit chez les Juifs, Ephron, marque pas de loi. Alors le Gaon de Vilna il dit Abraham Avinu il a reçu 1000. Il voulait donner les 1000 pour s'en débarrasser de cet argent. Mais comme Ephron était un tamma, il a demandé 400. S'il n'aurait rien demandé, il aurait dit Abraham Avinu, donne ce que tu veux. Il lui aurait donné les 1000. C'est pour ça que Chasser Vav, il a perdu 600 000. Il a perdu 600. Il a perdu les. Ça, c'est le Chasser Vav de Ephron que le Midrash il dit Chasser Yevoeno. Parce que les 1000, il a voulu acheter avec ça la tombe, donner ça pour la tombe. En tous les cas, qu'est-ce qu'on voit de là-bas? On voit qu'est-ce qui s'appelle. Il y a même l'argent que l'homme ne veut pas prendre ou ne peut pas prendre, il va l'hériter à un moment. Alors là, la question, est-ce que le Ekdesh, il se réveille rétroactif? Ou il ne se réveille pas, puisque le Ekdesh, Il n'était pas. non, il était. Rabbi Meir, il a dit, elle peut manger. C'est pas qu'elle ne peut pas manger. La femme, elle n'a pas regardé son mari. Son mari, c'est un mahaboul. C'est ça. Il a dit, tous ces maasés adé à ses Ekdesh. Elle a le droit d'aller, d'acheter du pain, du fromage, ses habits, ce qu'elle a besoin. Maintenant, mais l'argent qui reste en plus, 1 centime en plus, c'est Kadosh. Mais comment? Il dit, il ne faut pas la perturber. Alors, selon Rabbi Shmuel, il dit, attends sa mort. À sa mort, tu regardes ce qu'elle a laissé. On parle que du motard. Motard. C'est que du motard. Si c'est resté, c'est du motard. Si c'est resté. Quand est-ce que ça devient du motard? Quand est-ce que le Ekdesh, il peut saisir après sa mort? Non, c'est pas la question qu'elle meurt ou qu'elle meurt pas. Il n'a pas de préférence. Et Rav Ada Bar Ahava. Mais depuis quand le mari hérite de sa femme? Pourquoi le mari il hérite de sa femme? Parce que le mari, il est héritier de sa femme, le mari. Toujours? Toujours, le mari, il est héritier de sa C'est pas les frères de la femme? Non. Oh, le mari, il est héritier de sa femme. Il y a quand même une petite injustice, là. C'est que le mari va faire un déj après la mort de sa femme, et sa femme ne va même pas voir ce miracle. C'est Soga Tapina. Rav Ada Bar Ahava Amar. Très intéressant. Rav Ada Bar Ahava, il dit le motard Mechaim Kadosh. Ça veut dire, il dit que chaque fois, le mari, à chaque époque, il vient, il fait avec sa femme les comptes. Il dit, OK, ce que tu as mangé, tu as mangé. Donne-moi le reste, il doit l'amener au Beth Amikdash. Motard, Mechaim Kadosh. Pas quand ça rentre chez lui. Avi Barav Papa. Maintenant, ça c'était le débat.
On a Rav et Shmuel. On a Rav et Shmuel d'un côté et on a Rava d'Abarahava de l'autre côté. Et Rav Papa, quand il étudiait ce sujet, il a posé une question très intéressante. Il a dit, ce monsieur, avec l'histoire de Rabbi Meir Baal Hanès, quand ce monsieur il a dit que tout ce que sa femme elle fera, ça sera pour Beth Amikdash. Il a fait Ekdesh. Cet homme, il nourrit sa femme ou il la nourrit pas? On parle du motard. Non. Et le motard de quelque chose. Attends, le motard, il y a la base. Bichlal. Non. On parle que de ce cas-là. Attends, Miyamar. Parce que si c'est à elle, elle n'a pas à lui donner. Ce monsieur, il a. Alors, alors la Gemara, justement, elle pose la question. Rav Papa, il voulait comprendre. Il a dit, attends, si ce monsieur, il nourrit sa femme, donc, il lui donne tout. Qu'elle lui donne tout, elle aussi. Son salaire, il est tout bénéfice. Si le mari, il achète tout ce qu'il faut pour la maison. Ouais. Ensuite, il donne de l'argent de poche à sa femme toutes les semaines, comme que la Gemara, elle dit. Mara, qu'est-ce qu'il dit? Ça, c'est pour ton argent de poche, pour ton coiffeur, pour ton truc. Il lui donne. Qu'est-ce qu'elle a à faire? Elle a une fiche de paye ou elle a quelque chose. Elle doit prendre l'intégralité de l'argent et lui donner. Alors, il n'y a pas de question. C'est Ekdesh. C'est Ekdesh. Alors, normalement, ça devrait être Ekdesh. Alors, qu'est-ce que tu me dis? Pourquoi Rabbi Meir, il a dit dans la Mishnah, au début, que la femme, elle a le droit de manger, c'est-à-dire que le mari, il ne donne pas? Attends, alors maintenant, peut-être ça veut dire que le mari, il donnera. Non. Mais si, attends, laisse-moi t'expliquer d'abord. Laisse-moi expliquer. Attendez, ça y est. Et si tu me dis dans la Mishnah que Rabbi Meir, il dit qu'elle a le droit de manger, c'est-à-dire que le mari, il lui donne rien. Alors, si le mari, lui donne rien, pourquoi Bichlal, c'est Ekdesh? Ce n'est rien du tout. Tout est à elle. Il hérite même pas. C'est ça la question de Rav. Il a dit qu'il a transgressé son contrat, ce monsieur. La Mishnah ne raconte pas ce qui s'est passé là-bas dans la situation. Il ne peut pas faire Ekdesh, il n'a pas compris. Bah oui, il a pas de la Ketouba. Exact, il n'a pas le contrat de la Ketouba. Alors, bien sûr. Alors c'est ce qu'il pose, Rav Papa. Maintenant, tu as compris le quoi? Oui. Maintenant, qu'est-ce que tu veux poser? C'est pas une question, c'est une réponse. C'est peut-être simplement que la Mishnah, elle te parle. Il y a quelque chose au milieu? Oui. Quoi? Elle peut être Mévatère sur ses. Mévateret, c'est pas écrit qu'elle était Mévateret. On ne comprend pas c'est pas écrit. Peut-être qu'on va comprendre. Alors, ça. non, mais Rav Papa, il a envie de comprendre pourquoi dans la Mishnah, Bichlal, pourquoi ça lui revient au mari? Si c'est un homme qui nourrit, alors Bichlal, à la base, tout est à lui. Elle doit lui rendre. Elle prend 5 000 shekels par mois, tous les 5 000 lui reviennent. Puisque c'est lui, il fait toutes les courses et il lui donne en plus son argent de poche. Donc son argent, il est à lui. Alors, Bevada, il c'est Ekdesh. Ah, tu lui dis dans la Mishnah qu'elle a le droit de manger. C'est-à-dire qu'il lui a rien donné. Pas forcément. Si. Mais elle mange du mari. Elle a le choix entre son mari lui donne et son travail à elle. Voilà. En tout cas, manger ce qu'elle a. Non, alors, mais elle lui a pas dit ça. Je ne vais pas dire qu'il donne Alors, pas. mais si, attends, mais si elle a. Aussi lui donne, mais elle peut manger de Pourquoi elle a le droit? Elle n'a pas le droit. Elle peut pas manger à deux râteliers. Il lui donne tout. Il lui donne tout. Un homme, je te pose une question. Tu sais, je vais pousser un peu plus. Un homme, sa femme, elle travaille. Non, lui, c'est un monsieur qui gâte sa femme. Il donne tout. Elle a la carte bleue de la maison. Quand elle va faire les courses, c'est sur la carte bleue de son mari. Elle va chez son coiffeur, c'est la carte bleue de son mari. À la fin du mois, elle reçoit sa paye. Le mari lui dit, voilà, tu as touché 7 450. Les 7 450, je les veux. Elle lui dit, non, je n'ai pas envie de te donner. D'après la halakha, il lui prend. 7 450, il lui prend. Oui, mais parce qu'il lui donne à manger. Oui, alors il a fait mal. Non, mais c'est ça la question de Rav Papa. Mais Rav Papa, il a posé la question. Il a dit, pourquoi tu me dis, selon Rabbi Meir, que quand qu'il y a une manière où elle peut manger. Donc, de quel cas s'agit-il? Il te pose la question. Raveba, il se prenait la tête, il a dit, mais cette Mishnah, elle est ridicule. Ça veut dire, s'il donne, donc tout est à lui. Donc, s'il donne, tout est à lui. S'il donne rien, tout est à elle, Birel. Même pas après Mita, rien du tout. Pourquoi elle lui revient? Oui, mais c'est. Parce qu'il n'est pas régulier, le mec. Il n'a pas tenu. La Ktuba, c'est une condition. Il y a des conditions. Il dit, il n'y a rien ici. Ce qui est vrai un jour n'est pas vrai toujours. C'est possible que. Oh, c'est joli. Ce qui est vrai un jour n'est pas vrai toujours. Ça veut dire que la situation aujourd'hui fait qu'il n'a peut-être pas besoin de son oseille. Mais est-ce que demain, s'il a la besoin, est-ce qu'il a le droit, d'après la halakha, de lui laisser ou de lui... Alors, non, le mari, d'après la halakha, il doit vendre sa chemise pour accomplir sa ktuba. C'est ce qu'il dit c'est ce qu'on écrit dans la ktuba. Ça veut, mais il n'y a rien à faire. Il va vendre sa montre, il va vendre ses chaussures, il va travailler. Là, en fait, pourquoi il dit qu'il peut manger? Hein? Pourquoi on lui dit qu'elle peut manger? Parce que
effectivement, normalement, tout doit aller d'abord au mari. Après le mari doit donner à sa femme. Alors, mais comme il doit, dans tous les cas, lui donner. non, mais dans tous les cas, mais directement. même si elle ne travaillait pas, le mari il était obligé de lui donner. C'est-à-dire, maintenant, comme elle travaille, c'est marqué dans la c'est pas la Ketouba. peine de faire tout le circuit mari après femme pour. Elle lui dit, vas-y, sers-toi directement. On ne parle pas ici de rentrée commune dans le foyer. Alors Hein? là, tu fais une erreur, Jacob. Avec les femmes, il faut toujours être fort. Tu as raison sur le pot. Il y en a pas du pot. Non. Est-ce que ça rentre dans les frais? Pas toutes les femmes. Tu peux se permettre d'aller à Dubaï. Sinon, elle va dire, oh, Alors regardez, Habiba Rav Papa. mettre les forts. Habiba Rav Papa. C'est vrai ou pas, Daniel? Bemaï. Obligé. Elima, Bemaal et la maison, tout Maal et la Marak et ses fritzracha, il lui donne son argent de poche, il lui donne tout, comme qui est écrit dans Daf Samer Dalet. Maïta m'a demandé Amar, les Ahar Mita Kadosh. Pourquoi c'est Kadosh? Tout est, même dans la vie, c'est Kadosh. Pourquoi c'est rien qu'après la mort? Ve'ela, כשאין מעלה למזונות ולא מעלה למרק כסף לצרכיה, מהי טעמה דאמר מחיים קדוש? Pourquoi c'est Kadosh מחיים? Il n'y a rien du tout. La Gemara a dit le Olam, alors maintenant la Gemara a dit non. Il lui donne à manger, mais il ne lui donne pas son argent de poche. C'est-à-dire, il lui dit prends le frigo, il est plein, mange ce que tu veux de la maison. Je te nourris, mais je ne te donne pas ton argent de poche pour aller au coiffeur, pour aller prendre ton café dehors. Ça, non. Ouais, il veut une grosse manche. Non, qu'est-ce qu'il veut? Non, il ne lui a pas donné. C'est-à-dire, non, c'est-à-dire que quand le mari, il a donné. Alors, qu'est-ce que le mari il perd? C'est très intéressant. Dans la Ketouba, quand on dit que l'argent appartient au mari, c'est contre quoi? Contre la nourriture ou contre l'argent de poche? La petite argent de poche qu'il doit lui donner toutes les semaines. À l'époque de la Gemara, toutes les semaines, il lui donnait Mara Kesef. Il lui donnait une pièce d'argent. Une pièce pas trop importante et pas trop. Ça, c'est dans la Ketouba, ça? Oui, Mara Kesef. C'était les conditions que l'époque. On sait qu'une femme, il n'y a pas que manger et boire. Elle a besoin d'aller au hammam, elle a besoin d'aller chez le coiffeur, elle a besoin. C'est la condition féminine. Je ne sais pas, aujourd'hui. À l'époque, non, c'est comme ça. c'était moins. L'esthéticienne, le truc. Ouais. Le coiffeur, comme ça. Tu as raison. Ça, là, Manicure, c'est aussi. C'est comme la nourriture. Manicure, pédicure. C'est pas comme la nourriture. Non, c'est une autre. Parce que la Torah, qu'est-ce qu'elle a donné? La Torah, c'est quoi La l'obligation de manicure, l'homme à sa pédicure, femme? She'era. Kesuta, un habit. Alors, ça, c'est ça. Non, c'est pas Kesuta. C'est pas Kesuta. C'est pas Kesuta. Elle est habillée. Le mari, il a une nana. Le mari va lui dire, moi, je veux que tu t'habilles comme une femme de Mea Shaharim, elle se maquille pas. Couvre-toi la tête. T'as pas besoin de coiffeur. Couvre-toi les pieds. Avec des chaussures, t'as pas besoin de faire les ongles des pieds. Et laisse-moi tranquille. Tu veux t'habiller comme un nana ou comme des braques? C'est pas rien que ça. Non, mais le mari tire une nana, sa femme soit bien mise. Non, pas de là, non. Non, il dit, moi, je suis une néné. C'est pas ça la question. La question, c'est quoi l'obligation? C'est pas on rentre pas parce qu'après, tu finis pas avec la tête des gens. Chacun, il va te dire ce qu'il veut. L'idée, c'est quoi l'obligation déjà? Alors, la Gemara, elle pose la question en théorie. Qu'est-ce qui fait? Il faut savoir que dans le mariage, c'est un droit contre un droit. Il n'y a pas quelqu'un qui donne en plus. Il prend quelque chose. C'est un contrat. C'est un contrat. C'est un contrat. On entretient la maison. Il y a une femme de ménage, alors. Mais Et ce s'il y a une contrat, femme de ça veut dire ménage, que c'est non? le minimum, bravo. Ah, Ça veut dire que c'est le minimum. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire en plus. Avec Ressel et tout. Mais c'est le Myanmar. minimum pour que le couple tienne. bah, elle est engagée à lui laver le visage, à lui faire son lit, à lui cuisiner, elle amène les enfants, elle s'occupe d'eux. C'est Tnaïk Touba, on va voir. On va voir, justement. Alors, la Gemara elle dit Léolam, bema'ale la maisonot, ve'eno ma'ale la kisef litzrachea. Rav ou Shmuel, maintenant regardez le débat. Rav ou Shmuel, c'est vrai. Tiknu, maisonot, tachat ma'ase yadea. Ils ont dit les maisonot, c'est le ma'ase yadea. Uma kesef, tachat motar. L'argent de poche, c'est pour que lui, il récupère le reste. Ça veut dire, elle lui dit, c'est très simple, tu me donnes à manger, toutes mes besoins de nourriture, tu peux les prélever, les prendre, puisque c'est toi qui s'occupe. Tout le plus
que j'ai dans ma paye, des fois, il peut y avoir un mois que je n'ai pas. Mais tout le plus, des fois, il peut y avoir 5 fois plus. Tu le prends contre l'argent de poche que tu me donnes. Tu ne m'as pas donné ma KSF, tu n'auras pas de motard. Tu m'as donné ma KSF, tu as le motard. Tu m'as donné mes maisonnotes, ben, tu prends ma Yadai. C'est comme ça. Alors la Gemara dit, Kevan de l'Okayaïv la ma KSF, motard, Dida, il lui appartient. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de Gdusha qu'après sa mort. Ça, c'est d'après Rav et Shmuel. Rav Adabara Rava Savar. Non. Tiknu mezonot, tachat motar, ou ma kesef, tachat maaseh yadea. Lui, il dit le contraire. C'est bizarre. Il faut comprendre maintenant. C'est à la maison, c'est les tâches de la maison. Non, maaseh yadea, c'est que la femme, elle a tricoté un pull, Et elle l'a vendu. Elle le vend, oui. Elle le vend. Et après, eh ben, c'est dégueulasse. Pardon. Pourquoi c'est dégueulasse? Il faut attendre qu'elle meure pour qu'il fait les LDH. Mais alors, ça tombe le raisonnement du motard ou pas? On met à... Mais oui, parce que quand c'est qu'on peut... Quelle est l'épreuve de faire le LDH? C'est pendant qu'elle est vivante, elle ramène une paye, et alors là, il y a le débat, qu'est-ce qu'il va lui donner ou pas? Et la condition, c'est pas seulement qu'il la nourrisse, mais en plus, il faut lui donner toute la condition de femme. C'est-à-dire se maquiller, se machin, etc. C'est pas ça? Non, parce que justement, la question, c'est depuis quand ça lui appartient. La question, c'est pas ce qu'il a fait quelque part, c'est une question théorique. C'est pour nous expliquer le statut. Vous expliquer le statut. Oui. Cet argent, il appartient à qui quand elle travaille? Quand une femme a une fiche de paye, c'est à qui? D'après la halakha, c'est à lui. Plus que ça. Il y avait chez Rav, je vous ai raconté une fois. Il y avait chez Rav, parce qu'on a la ketouba. Il y avait chez Rav Nissim, plus que ça encore. Il y avait chez Rav Nissim Kareli, c'est une histoire incroyable. Il y avait un homme à Bnei Brak, il prend une babysitter pour faire babysitter sur ses enfants. Il prenait, le soir, il sortait avec sa femme au café. C'était à l'époque, dans les années 80. Fin du mois, il reçoit la facture de Bezek, 10 000 shekels. Il devient fou, il dit à sa femme, mais c'est qui les tarés qui appellent? Sur quel numéro de téléphone vous appelez pour... Elle lui dit rien du tout, moi j'ai rien. Il vérifie, il devient fou. Le mois d'après, 10 000 shekels. Qu'est-ce qu'il fait? Il demande à Bezek, il dit, je veux le pirou de Sichot, ça coûtait de l'argent aussi à l'époque. Tu demandais le pirou, ça te coûtait encore une somme. Il demande le pirou de Sichot, il voit les heures et il voit des téléphones en Argentine. C'était la babysitter, elle était argentine. Elle faisait tous ses appels. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien dit. Il a annulé le téléphone, la ligne. Il a fermé la ligne. Les années 80. Ouais. C'est quand l'Argentine était champion du monde. Il a annulé, il a enlevé son truc. Et qu'est-ce qu'il a fait? Non, il lui a dit, voilà, je t'épargnais l'argent, je gagne de l'argent, je te donne. Il a tiré pendant 6 mois la fille et il demandait des services. Quand il a estimé que c'est arrivé à 20 000 shekels, il n'a rien dit. Lui et sa femme, ils ont appelé la babysitter, il lui a dit, écoute, voilà, tu nous as escroqué, tu as volé, tu as fait des téléphones en Argentine, tu n'avais pas le droit. Voilà le Pérou de Sirot, il lui a mis à table. Il a dit, maintenant, dégage. Tu n'as pas un rond. Voilà, nous, on a récupéré notre argent, tu as travaillé. Attends, écoutez l'histoire. Comme ça, il dégage. Pour lui, il est intelligent, n'est-ce pas? Maintenant, elle, normalement, si elle aurait été correcte, elle baisse les yeux, elle demande pardon, elle s'en va. Elle s'en va. Oui, ils ont raison. Elle a volé. C'est une voleuse. Mais non. Elle va, son mari, il prend le Baal Habayit, le mari de la babysitter, il prend le gars en din Torah chez Rav Karelitz. Et qu'est-ce qu'il dit? Écoutez ce qu'il dit. Il dit, ma femme, elle a du Maaseh Yadea. Maaseh Yadea m'appartient. Maintenant, elle, ma femme, elle a fait un dégât. Moi, c'est pas son argent à elle, c'est mon argent. Dès qu'elle fait, c'est à moi. Maintenant, elle doit de l'argent. Attends qu'elle divorce un jour, attends après ma mort, elle prendra ma ketouba, elle paiera. Maintenant, moi, je veux mon argent. C'est diabolique. Qu'est-ce qu'il a été possible, Rav Karelitz, à votre avis? Il a raison en plus. Il a raison. Je l'ai nourri, ça me revient à moi. Il a raison. Et oui, ce qu'on apprend. Il a dit, le mari, c'est un voleur comme sa femme, mais Maaseh Yadea. Le Maaseh Yadea, dès qu'il rentre, il lui appartient, parce qu'il a nourri. C'est ça l'idée. Maintenant, il faut comprendre Ravada Barahava dans notre histoire. Laisse maintenant, Ravada Barahava.
Ravada Barahava. Ravada Barahava. Ravada Barahava, il faut le comprendre, Ravada Barahava. Pourquoi Ravada Barahava, il dit que c'est Tiknu, Mezonot, Tahat Motar, Umaa Kesef, Tahat Maase Yader. C'est quoi cette logique, oui? Mais Kavan de Kayaïv la maisonnée, Motar d'idée avec. Alors, Bémet, Ravada Barahava, dans la Shitam Koubet, il explique autrement dans la Mishnah, mais rien que dans la Svara, dans la logique, comment Rav Papa il a expliqué. Ravada Barahava, il dit qu'en fait, il y a ce qui s'appelle moitié condition. Une femme, elle peut venir au Bedin. Elle dit, vous m'avez donné deux choses. Vous avez dit que mon mari est engagé de me nourrir. Ça, c'est une chose. Vous avez donné après un autre pack. Vous avez dit que mon mari est censé me donner de l'argent de poche. Moi, je ne veux pas de l'argent de poche, mais je veux que mon mari me nourrit. Je ne veux pas l'argent de poche. Pour cette cloupinette de Maha, qu'est-ce qu'il va me donner? Il va m'embêter maintenant sur tout mon motard, sur tout mon Icar. Non, pas envie. Laissez-moi, je vais me diriger comme je veux. Pour Avada Barahava, c'est faisable. Et c'est ce qu'il veut dire, en fait. Qu'une femme, la condition, c'est pas ou tout ou rien. C'est je peux faire des moitiés. Je peux jouer avec comme je veux. J'adapte ce régime de maisonnote, mais pas l'argent de poche. Et ça, c'est faisable. Et c'est ce qu'il veut dire Avada Barahava. Ça se dit quand le moment Au moment où elle veut, non? Au moment où elle veut. Par contre, après, si elle voudra revenir, c'est pas évident. Parce qu'elle ne peut pas jouer comme elle veut. Voilà, il faut qu'ils se mettent d'accord. Aujourd'hui, ça se pratique ça? Oui, ça peut se pratiquer. Il ne faut pas l'écrire dans la C'est Ketouba. très intéressant. Tosfot, il dit que des cas comme ça, Tosfot dans Mishlama et dans Shema Yigar Shena, on va voir. Tosfot, il dit que c'est beaucoup plus fréquent un divorce qu'une femme, elle arrive au Bedin et qu'elle dit Enen Inizon et venir ça. Toi, tu connais quelqu'un que. Est-ce que vous connaissez quelqu'un? Moi, j'ai connu une femme dans notre immeuble. Quand j'habitais à Kiryat Sefer, son mari était paresseux. Et quand il s'est marié avec elle, les parents du Khatan, ils ont obligé les parents de la Kala à payer l'appartement pour leur fils Gaon Ador. Adore. Le Gaon du Dor. Et le Gaon Ador, il dormait beaucoup. Et quand elle, la pauvre, après le mariage, elle a eu un enfant, deux enfants. Lui, ses beaux-parents lui ont payé l'appartement. Il allait au collège comme un touriste. Il retournait, qui lui enlève, qui lui donne. Sur des 1500 shekels, tu arrives en retard, on t'enlève 100 shekels. Et un jour, la pauvre, elle courait le matin à 6 h du matin, elle préparait les enfants. Un jour, la pauvre, elle n'était pas bien. Elle rentre à 10 h du matin, elle est à la maison fiévreuse. Elle voit son mari qui dort dans le lit. En train de jouer à PlayStation. Elle a dit, écoute, monsieur, mais si route nefesh pour la Torah, moi je croyais que j'avais un. Moi, elle a dit, moi, je me suis donné pour un homme qui étudie la Torah. Mes parents se sont ruinés, ils ont pris des crédits et tout ça. Elle dit, monsieur, depuis aujourd'hui, tu te lèves. Il dit, quoi? Tu vas me dire quoi faire? Oui, je vais te dire quoi faire. Il lui a dit, tu ne me dis pas quoi faire? Je ne te dis pas quoi faire. Elle est partie au Béti. Elle leur a dit, je vais travailler. Elle lui a dit, écoute-moi, tu n'as pas le droit de toucher un yaourt au frigo. Ça appartient aux enfants. Ça ne t'appartient pas. Tu n'as pas le droit de prendre un concombre. Tu n'as pas le droit à rien du tout. Elle a le droit. Finalement, c'est arrivé au divorce. Mais elle était tellement choquée de ce que. Mais elle avait alors un cas de ça, je me rappelle de ce cas. Il a exagéré. Hein? C'est bien. C'est bien parce que ça remet les choses à leur place. Ça remet les choses, mais bon. Oui, mais la femme, l'argent de la femme, c'est pas FKR. Elle est FKR, son argent c'est FKR, il fait ce qu'il veut. Alors justement, regardez la Gemara. Je peux faire une question. C'est dit au sujet? Si le mari, disons que oui, il étudie la Torah. Laisse-moi, non, c'est le sujet de la Gemara. Il n'a pas étudié. Non, on parle de la Takisuta. On ne parle pas de gag à Rocha. Le toit, la maison, c'est normal. Où il va habiter avec elle? Dans la rue? Alors justement, regarde. Mais c'est vraiment, elle étudie la Torah. Elle a le droit de faire ça aussi? Disons qu'il c'est un Talmid Chacham. La femme, ça ne l'intéresse pas la Torah de son mari. Elle,
un homme, il a pris de la maison de ses parents, si elle a envie de donner, c'est pour ça qu'un homme, que sa femme, elle lui dit étudie la Torah, il doit lui embrasser les pieds jour et nuit. C'est un grand cadeau. Hein. Parce que quand il a pris de ses parents, il a dit à son père, moi, je me mets à ta place, je nourris ta fille, je la couvre, je fais tout. Elle lui a rien fait, c'est elle qui fait tout, la pauvre. Elle fait comme un ange, elle court, elle revient à la maison, babysitter. Bah attends, apprécie au moins ce qu'elle fait pour toi. Ce sont des taïms avant, pendant le Chidour, ce sont des taïms qu'elle accepte. Elle accepte qu'il a étudié, donc elle est obligée d'assumer tout le reste. Non, Ouais, non. Même ça, tu sais, d'après la halakha, même un homme, il a posé une question. Ça, c'est intéressant. Il y a une fille, on lui a dit, tu as le meilleur bachou de la yeshiva. D'accord, tu as le meilleur. Et le Rav lui a dit, celui-là, il va sortir le gaon qui dort. D'accord? Il lui a dit, le gaon adore. Parce que pour eux tous, c'est tous des gaons adore. Pour que les parents, ils donnent des appartements. Bon, il lui a dit, le gars. Et ils lui ont dit, tu sais, celui-là, il en parle. Gevora. Elle a dit, je veux la Torah, parce que les filles au Beth Yaakov, on leur dit que ça. Alors, tu sais, les filles du Beth Yaakov, non, c'est des tzadikot, c'est des lions. C'est des lions. Ça, c'est avant on les apprend de faire le ménage, le machin, les enfants. Je vous assure, les filles les meilleures filles du monde, c'est les filles du Beth Yaakov. On leur donne tellement d'amour de Torah. Elles se battent, elles veulent. Maintenant, cette femme, elle a eu 3-4 enfants. Elle craque, elle dit, j'ai plus la force d'aller au travail. Je vais au travail, je suis morte. Elle vient, elle dit à son mari, tu dois sortir travailler. Est-ce que le mari il peut s'appuyer? Il dit non, on a fait les conditions avant le mariage. Elle avait le fil à la gorge, c'est pas acceptable d'après la Même loi. avant, même avant, comme c'est en obligation de la nourrir, pourquoi c'est elle qui nourrit? Il a fait, c'est pas ça. Plus que ça encore. Comme dans l'Aktuba, c'est pas écrit. Dans l'Aktuba, c'est écrit Ve'ana, Ezon, Ve'afarnes, Ve'achalkel, Ve'asova. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire non. J'ai dit, un jour, moi j'étais chez le Ravolbe, j'ai entendu comment il a engueulé quelqu'un. Il a dit, tu as écrit dans l'Aktuba. Il a dit, tu es un menteur. Il a dit, tu es un homme qui ne tient pas à ta parole. Tu as signé l'Aktuba. Il a dit, qu'est-ce qui est écrit dans l'Aktuba? Il a dit, pas de te marier. Il fallait te marier sans Ktuba. Il dit, tu t'es marié avec une Ketouba. Dans l'Aktuba, c'est écrit. Toutes les conditions. Elle peut dire, je pensais que j'allais tenir. Je ne peux pas. C'est quelque chose qu'on ne sait pas. C'est Dvarim chez elle. Non, c'est même pas un contrat. Un contrat, il a des règles. Si tu feras ça, je ferai ça. Un homme, il ne peut pas donner un contrat, je me donnerai jusqu'à 120 ans. Il n'est pas rêvé, c'est Dvarim chez une boule. Ça ne tient pas, d'après la halakha. Par rapport au mari, il est obligé d'aller travailler. Et s'il ne veut pas, Yotzi, Veiten, Ketouba, il donne le guet et il paye tout le plein de tout. Il n'y a rien à faire. Moi, je dirais encore plus. Mais s'il n'aide pas sa femme, sa Torah, elle ne vaut rien du tout. Ça, c'est encore quelque chose. Est-ce que la Ketouba, juste une question pratique, est-ce que dans au minimum des conditions, c'est que le mari doit nourrir et habiller sa femme? Oui, c'est écrit pour tout le monde. Oui, il n'y a pas d'ajout là. Alors il a raison, Yaakov. Il y a dans la Gemara défini le statut de la femme, il y a marqué selon son statut à elle. Non, il y a Taïchi, comme toi, comme ta famille. Le Rambam dit, le minag c'est le minag de sa famille. D'accord. Sauf si elle l'a accepté. Si elle a décidé, c'est pour ça que c'est très important. C'est pour ça que même dans la. Non, c'est pour ça que si vous regardez, dans la Ketouba, il y a une rubrique où c'est écrit ils vont habiter. Mais aujourd'hui, on écrit BR et Israël. Ça ne veut rien dire. À l'époque, il disait on va habiter. Non, on va habiter à Paris, à Tel Aviv. C'est-à-dire que ça engage. Si tu dis je vais habiter dans le kibbutz, la femme elle dit à son mari mes chaussures ils sont déchirées, il lui achète des Blendstone et il lui dit tu les mets 2 ans jusqu'au moment où ils se déchirent. Mais si elle habite à Tel Aviv ou à Ranana ou à Paris, il faut des belles chaussures, des chaussures comme ça, des chaussures comme ça. Donc le Rambam il dit Harbe minagim baktuba, hakol efi minag hamishpacha, son quartier, et l'endroit où tu vis avec elle. Ah non, mais papa, un bédouin dans le désert, qu'est-ce qu'il fait? Erev Rosh Hashanah, juif bédouin, il amène à sa femme un rouleau de tissu 6 mètres, il lui dit voilà, débrouille-toi avec. Ça existe. C'est rapide, tu sais, à Tel Aviv, Benjamin. Entre le chouk à Carmel et le Caramedina, c'est 2 minutes. C'est l'époque de moment où on habitait la ville. Alors, regardez, on termine. Alors maintenant, regardez, il est où le débat? Il est où le débat de Rav et Shmuel et Ravada? Mort savar midé des shachiach, mimidé des shachiach.
Qu'est-ce qui est fréquent? Maisonot, c'est shachiach, n'est-ce pas? Et karma, c'est aussi shachiach. Donc, il dit normalement, c'est logique que je donne le fréquent contre le fréquent. L'homme, il donne à sa femme maisonot, c'est fréquent. Il va recevoir le marasé yadak, c'est fréquent. Le motard, non. Le Mara Kesef, tu ne donnes pas tous les jours, tu donnes une fois par semaine. Le motard aussi, il n'est pas shachiach. Donc, shachiach contre shachiach, le shachiach contre le shachiach. Ça, c'est Rav et Shmuel. Et Rav Ada Barava, il dit non, c'est pas vrai. Il dit Mide de Kaïtz, mais Mide de Kaïtz. Il dit Mara Kesef, c'est fixe. L'argent qu'elle dépense en moyenne par semaine, c'est fixe. Le motard, il n'est pas fixe. Alors lui, il regarde le fixe, ce qui est fixe et pas ce qui est fréquent. C'est aussi une svara, c'est logique. C'est vrai aussi parce que dans un loyer. C'est-à-dire une femme, elle dit à son mari, je peux prendre, tu me donnes quelque chose pour me rassurer sur un fixe. Tous les semaines, je sais que je reçois. Donc toutes les semaines, je te donne mon fixe, moi aussi. Ce qui est en plus, c'est autre chose. Je ne sais pas combien, des fois je peux gagner 1000, des fois je peux gagner 2000, des fois je peux gagner 500. C'est pas toujours comme ça. Mais quelqu'un qui a un salaire, c'est 7000 shekels. Sur la nourriture, elle va consommer 2000 shekels. Okay. Et le motard, il est plus. Alors les 2000 qu'elle va recevoir, de l'argent de poche, c'est Katsoub, c'est Kaït. Elle va dire, les 2000 de là, il faut savoir, c'est pas aujourd'hui la fiche de paye, c'est autre chose. À l'époque, les femmes, elles vendaient au marché. Les femmes, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles faisaient un gâteau en plus, il n'y avait pas honte. Tout le monde avait l'esprit commercial. Elle a fait 5 pains, eh ben, elle sort au souk, elle a 2 chalotes, elle se met avec son tabouret, elle attend la personne qui va lui acheter. Elle a fait une kippa, elle a tricoté pour son fils, elle a vu, il est un peu grand, elle descend au marché pour le vendre. Tout ça, c'est motard, maasé. Donc, la vie était autrement. C'est pas comme aujourd'hui, une fiche de paye. Même dans une fiche de paye, par exemple, une fiche de paye, tu as ce qui s'appelle en été Al-Bacha, Seif Al-Bacha. Tu sais, Al-Bacha, c'est-à-dire quand quelqu'un il travaille dans un travail public, tu es obligé, l'entrepreneur, il est obligé de donner en Israël à ses salariés, c'est en mois de mai ou juin, il est obligé de leur donner 3500 ou 4000 shekels pour s'habiller. On considère qu'un homme, il dépense tant d'argent pour s'acheter des pantalons parce qu'il y arrive au travail, etc. Alors, sans le travail, il n'aurait pas eu besoin. Donc, la personne, il doit lui donner. La femme, elle va chez le coiffeur, on lui donne. Ça s'appelle Seif al-Bacha. Maintenant, si le mari, admettons que Maasé Yadea, que Maisonot, il lui paye Maisonot, mais il ne lui donne pas de l'argent de poche. Ou il donne une carte bleue, il paye. Alors le mari dit, ça, cet argent, elle me revient. Elle n'est pas à toi. Qui c'est qui paye ton coiffeur tous les mois? C'est moi. Cet argent. Alors, c'est ça l'idée. Qu'est-ce que tu donnes contre quoi? Quand tu as plusieurs séifs. Alors, Rava Dabarava, il dit, je regarde Kaïtz, somme fixe. Rav et Shmuel, il dit fréquent et pas fréquent. Ça, c'est l'idée. Après, la Gemara, elle va faire un débat, elle va amener des preuves de Braithot pour Rav et Shmuel ou pour Rav Dabarava pour arriver à l'idée. Mais l'idée, on a compris, ça veut dire l'idée, c'est qu'il y a un échange. Il y a toujours un échange. Quelles conditions? Exactement. Et c'est sur le débat, on va se battre sur l'échange. Quel est l'échange important? Et une femme, elle peut faire des choses au milieu. Elle a le droit de demander, de réclamer une chose. Même dans la halakha, même par rapport à ses droits à son mari, la Gemara, elle dit, une femme qui est venue à l'époque avec une bonne, comme Rivka Imen. Rivka, ils lui ont envoyé une bonne. Quand elle est partie chez Etmanikata, la Ménéket, ils lui ont envoyé une bonne qui était sa nounou, qui est devenue sa bonne. Il l'a envoyée chez Yitrak, elle était toute jeune. Elle avait besoin d'une bonne, il ne savait pas s'occuper des enfants. C'était elle, Ménéket. Rivka, elle s'est occupée de Yaakov et de ses parents. Ils ont dit, comme elle part toute jeune de la maison, elle ne sait pas encore s'occuper des enfants, eh ben, il faut lui donner la bonne. On lui donne la bonne. Elle rentre maintenant chez Yitzhak à la maison. Yitzhak, il vient le matin, il dit je veux que tu me cuis, tu me fasses un plat. Elle dit à la bonne, lève-toi, fais-lui. Non, je veux que toi, tu me le fais. Non. La Gemara dans Kiddushin, elle dit de quoi elle est quitte quand elle est venue avec une quantité d'argent. Alors elle dit si elle lui a amené une bonne, si elle lui a amené 2 bonnes, si elle lui a amené 3 bonnes. Elle dit si elle a amené 3 bonnes, elle s'assoit sur son fauteuil toute la journée, elle se fait gâter. Qui est payé par la pierre alors? Hein?
À qui de les payer les bonnes? C'est à lui. Non, les bonnes, elles se payent elles-mêmes. Elles font du travail, elles vont travailler. Elles vont travailler. Il y a l'usufruit, tout appartient au couple dans des bonnes. Parce que c'est. Hein? Une bonne. Les bonnes, elles travaillent. Tu leur dis après, faites-moi des babouches pour les vendre au marché. Et quoi, donc Faites-moi elle travaille des- et en plus elle doit vendre. Non, une bonne, c'est une bonne. C'est une esclave. C'est une esclave. Ah, c'est-à-dire, tu peux l'époque. donner l'ordre de fabriquer quelque chose. À l'époque. Non, Et mais là, après, il tu pose vas la le question aujourd'hui. Ah, c'est pas des assalariés. Aujourd'hui, non, aujourd'hui, il n'y a pas de vrais esclaves. À l'époque, il y avait des esclaves. Ah, ils Ouais, n'étaient c'est pas ça, salariés c'est comme ça. aujourd'hui. Un cas de figure que je connais proche de moi, quand elle s'est mariée, elle a toujours eu deux femmes de ménage à la maison. Et tout. Elle a payé. Qui c'est qui a payé? Ça fait 30 ans que ça dure, elle tout, mais elle n'en aura pas sa femme de ménage. C'est le mari qui paye. Elle n'a pas son Bah oui, Alors, donc le il mari, a il est- épousé. Il a épousé S'il a comme les ça. moyens. Il a épousé dans s'il a les ce- moyens. dans ce S'il n'a pas les cadre-là. moyens, non, il n'est pas Il obligé. n'avait pas les moyens. S'il n'a pas les moyens, il n'est pas obligé. Je n'ai pas compris. Alors là, ça, je pense que le Rambam, il a dit. Non, Il a il n'a peur de pas les ce moyens. type Il de n'a pas les marque. moyens. Il doit lui donner. Il doit lui assurer. Elle doit travailler, la femme. Il était gentil. Il avait une poule qui pondait un œuf. Non, elle a arrêté de pondre. Qu'est-ce que tu veux? Rabbi, vous avez dit que C'est ce qu'il a dit, s'il vous savez. s'il l'apprend Ah. comme ça. Alexandre le Grand, son père était le roi de ce pays-là. Comment il s'appelle le pays? Macédoine. De la Macédoine, exactement. Lockdown. C'était le roi de la Macédoine. Et il payait des impôts Pas de salaire. aux Grecs. Mhm. Et quand Alexandre